Merci pour vraiment ce très bel ouvrage. Et je vais évoquer avec vous la mémoire de Claudius Deschamps, un cheminot, car comme l'a rappelé Claude, je travaille actuellement avec toute une équipe initiée, regroupée par SNCF. Je cite donc l'équipe du Métron, l'IHS-CGT, Rail et Histoire, Rail et Mémoire, des historiens comme Robert Mancherini que je salue avec grand plaisir, le Cercle des généalogistes des cheminots. On travaille actuellement, et je l'espère pour l'année prochaine, à l'édition d'un dictionnaire des cheminots victimes de la répression, c'est-à-dire de ces cheminots décédés après avoir été exécutés comme otages, fusillés, condamnés à mort, morts dans les camps et les prisons françaises ou qui ne sont pas revenus des camps de concentration. Claudius Deschamps était donc l'un de ces 250 cheminots, le chiffre est encore provisoire, condamnés à mort ou otages, fusillés par les autorités allemandes en France occupée. C'est l'une, là encore le chiffre est provisoire, des 2300 victimes employées de la SNCF, donc je l'ai dit, victimes de la répression. Je vais vous lire donc la notice qui est publiée dans le dictionnaire et qui a été rédigée par Jean-Sébastien Chiron. Claudius Deschamps est né le 7 novembre 1908 à Caluire-et-Cuire dans le Rhône. Il a été fusillé le 1er février 1944 à la Douar, un camp militaire à Villeurbanne. Chauffeur de route à la SNCF, il était maquisard de l'armée secrète, maquis de Beauberry, Saône-et-Loire, dont je vais reparler. Claudius Deschamps était le fils de Jean-Claude Deschamps, employé du chemin de fer, et de Jeanne-Denise Bonin. Il est donc né en 1908 et ses parents habitaient à Caluire, 90, route de Strasbourg. Claudius Deschamps travailla très jeune comme forgeron et ajusteur, puis resta 7 ans chauffeur de route à la SNCF où il était entré en 1930, repris une deuxième fois à la SNCF en 1935. Il a été licencié une première fois en 1930 pour des raisons économiques au moment de la crise. Il demeura successivement à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, à Béziers, dans l'Hérault, à Vénissieux, dans le Rhône à nouveau, et en dernier lieu à Lyon, 12 rue La Vitrollerie. Ses parents habitaient à Corcelles en Beaujolais, dans le Rhône. Il fit donc partie du maquis de Beauberry, en Saône-et-Loire, de l'armée secrète, qu'il rejoint dès le printemps 1943, et qui est situé à partir de septembre 1943 à Combrenon, sur la commune de Montmelard, en Saône-et-Loire. Le 11 novembre 1943, les soldats allemands attaquent le maquis. Les maquisards résistèrent, puis par prudence se replièrent le lendemain à Gillette, hameau de Gibles, en Saône-et-Loire. Le 14 novembre, les soldats allemands attaquèrent à nouveau à Gibles, et les résistants tentèrent de leur échapper, mais le massif montagneux fut très vite cerné. Les Allemands arrêtèrent Claudius Deschamps et 6 autres camarades alors qu'ils tentaient de sortir du bois. Vraisemblablement conduit à Mâcon, il fut ensuite transféré à la prison de Montluc, à Lyon, dans la cellule 119. Les 14 et 15 janvier 1944, le tribunal militaire allemand, qui siégeait à Lyon, jugea et condamna à mort Claudius Deschamps et 15 autres maquisards, camarades du maquis, qu'il faut citer. Paul Meyer, Raymond Falaise, René Richard, Marcel Renard, Michel et Lucien Mazot, Jean-Baptiste Gardonnet, Philibert Morel, Jean Santo-Pietro, Antonin Trivino, Georges Genevoix, Clovis Bernard, Bruno Quinchez, Jean Micheneau et Lucien Guillot. Ils étaient tous francs-tireurs et condamnés pour avoir favorisé l'ennemi, selon l'expression du tribunal. Le 1er février 1944, les Allemands le fusillèrent sur le stand de tir du terrain militaire de la Doua, à Villeurbanne, avec ses 15 compagnons. Son corps fut retrouvé dans le charnier de la Doua après la guerre et identifié par sa mère le 4 août 1945. Claudius Deschamps reçut la médaille de la Résistance en 1946 et il a également reçu le titre d'interné résistant en 1953. Le 1er février 1944, il avait écrit une dernière lettre à ses proches. Ce parcours, je vais juste ajouter quelques mots pour insister sur ce parcours de Claudius Deschamps qui me paraît véritablement particulièrement significatif du parcours de tous ces résistants maquisards qui étaient considérés comme particulièrement dangereux par l'occupant allemand et qui ont malheureusement donc été réprimés en conséquence. Je voulais revenir sur ce que disait Jean-Pierre Besse et saluer à nouveau la mémoire de Jean-Pierre.
lorsqu'il expliquait qu'il fallait tenir compte, bien entendu, et que l'historien devait tenir compte de la définition de la résistance. Depuis quelques années, cette définition de la résistance et ce savoir sur la résistance en France occupée s'enrichit des travaux faits sur la répression menée par les Allemands, les services allemands, que ce soit les services militaires ou ceux de la Gestapo et leurs collaborateurs de Vichy, contre la résistance. Car tous ces maquisards ne meurent pas, lorsqu'ils ne meurent pas au combat, ou lorsqu'ils ne sont pas, notamment à la fin de l'occupation, exécutés sommairement, le jour même de leur arrestation, ces maquisards sont très souvent et presque systématiquement entre 1943 et 1944 présentés devant des tribunaux militaires. Et c'est pour ça que vous allez retrouver un très grand nombre de noms de ces maquisards dans ce dictionnaire des fusillés. Ils sont systématiquement condamnés à mort, systématiquement également exécutés très rapidement. Vous aurez remarqué que Claudius Deschamps est exécuté seulement 2 jours après avoir été condamné à mort, sans bien sûr que sa famille ait eu la possibilité de déposer un recours en grâce. Ces fusillés, ces résistants particulièrement dangereux pour les Allemands, deviennent des vitrines, entre guillemets, et des symboles également pour les policiers allemands. C'est-à-dire que cette répression devant les tribunaux militaires allemands, ces exécutions systématiques sont mises en avant par l'occupant pour légitimer leur répression. Et c'est pour ça que vous retrouvez très souvent, on l'a déjà évoqué, cette expression de terroriste. Là encore, 2 jours après l'exécution de Claudius Deschamps, les services allemands publient ces fameuses affiches que vous avez tous en tête dans les villes de France pour expliquer à la population française que lui et ses camarades étaient des terroristes et que c'est pour ça qu'il fallait les exécuter. Cette répression par fusillade, on l'a évoqué, est d'abord menée par les militaires allemands, mais elle est également systématiquement menée, et je voudrais insister dessus, par les services de la Gestapo. Les services policiers nazis ont très largement recours, vous le savez, à des procédures arbitraires, à la déportation sans jugement systématique de milliers de personnes vers les camps de concentration. Mais les services policiers nazis, en totale collaboration avec les militaires, ont régulièrement et systématiquement recours aux condamnations à mort et aux exécutions des résistants qu'ils jugent comme particulièrement dangereux. Ils présentent devant les tribunaux militaires, ils condamnent à mort, ils exécutent en très grande majorité les francs-tireurs et partisans, les cadres des réseaux de renseignement gaullistes et c'est le cas de Claudius Deschamps, les maquisards. Ce parcours donc de Claudius Deschamps paraît tout à fait significatif de la répression qui est menée en France entre 1940 et 1944. Vous avez des condamnations à mort devant les tribunaux dès 1941 et vous en avez jusqu'en 1944. Et dernier point, ce parcours de Claudius Deschamps, il faut le rappeler, est également significatif d'une répression qui n'a cessé de se radicaliser, qui n'a cessé donc d'avoir recours à ces outils. Et Claudius Deschamps, qui décède donc le 1er février 1944, est exécuté à un moment où il n'y a jamais eu autant de condamnations à mort. Je vous remercie.